Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry, le musulman. Vous le connaissez sûrement tous, Dylan a récemment participé à la 6e saison de la Villa des Cœurs Brisés. Comme vous le savez, Dylan était parti en voyage humanitaire au Sénégal pour permettre à certaines personnes les plus démunies d'avoir accès à de l'eau. Sauf que selon Moundir, le célèbre candidat de Koh Lanta, Dylan serait un escroc et il aurait monté ce voyage humanitaire de toutes pièces. Dans cette vidéo, Dylan est très en colère, il s'en prend une nouvelle fois à Moundir. En effet, Dylan clash et insulte violemment Moundir suite aux nombreux tacles qu'il lui lance sur les réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Dylan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il s'est réveillé. Bon les amis, j'ai vu vite fait, je vais venir vite fait dessus. Rebondir sur la story de Moundir, enfin plutôt de sa femme qui a pris sa défense. C'est normal, c'est sa femme, elle prend sa défense, c'est totalement normal. La question que je me pose, c'est que maintenant que tu te rends compte que tu as tort, que tu as eu des propos diffamatoires, des propos où tu défends un maire corrompu, où tu dis que les enfants vont bien, ou dans une de tes stories, tu parles comme ça. Parce que tu parles comme ça, tu fais « J'espère que mes frères africains » et que le lendemain tu fais un live et tu parles totalement normalement. Les gens sont pas bêtes. C'est-à-dire que tu peux en duper quelques-uns, mais les gens sont pas bêtes. C'est-à-dire que tu joues de ta maladie, que tu joues de la promo de ton livre et que tu dénigres quelqu'un qui essaye de faire du bien, qui fait un aide humanitaire pour donner de l'eau aux 6400 personnes qui n'ont pas d'eau et que tu défendes le maire alors qu'on sait tous sur les réseaux qui sont corrompus, même les personnes qui habitent au Sénégal savent qu'il est corrompu. Toi, tu défends ce genre de personnes-là, tu te mets de son côté, tu lui donnes la parole, mais tu t'es fait avoir. Parce qu'en plein live, on a vu que c'était des corrompus. En plein ramadan, boire de la bière, alors que c'est un pays musulman, la manière qu'il parle, dire que l'eau que j'ai filmée, c'est pour les animaux. T'imagines tellement qu'il a honte, il dit que c'est pour les animaux, alors que moi, j'étais sur le terrain, j'ai tout filmé. T'as pas tout vu, et c'est pour ça que tu t'es permis de critiquer. Mais les gens, ils ont suivi l'histoire. Et aujourd'hui, tu te poses du côté de la victime et que tu donnes la parole, enfin que tu laisses parler ta femme sans t'excuser. Ça aussi, c'est triste et lamentable de ta part. À place de t'excuser, même pas envers moi, mais envers le peuple sénégalais, où tu joues de ta maladie, où tu fais semblant que tu as du mal de respirer et que demain tu fais un live et que tu parles totalement normalement, à un moment donné, on n'est pas con. On n'est pas con. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as fait. Proposer de l'argent à un soldat militaire pour qu'il me dénigre. Mettre les maires en avant qui dénigrent leur peuple, tout ce que tu as fait, tous les propos que tu as eus, que je suis un faux musulman et tout ça. Alors que, bon, me dire, on va pas parler d'islam maintenant, parce que si tu avais voulu être juste un bon musulman et respecter l'islam, avant de me critiquer et de me dire que je suis un faux musulman, tu aurais pu attendre la fin du ramadan. Juste que pendant cette période-là, qui est sacrée pour nous, musulmans, juste attendre la fin. Même ça, tu n'as pas été capable. Alors aujourd'hui, à la place de faire parler ta femme et de te faire passer pour une victime, ce que tu n'es pas, ça aurait été bien qu'on ait tous des excuses de ta part, parce que tu n'as pas défendu la bonne cause. Tu n'as pas défendu la bonne cause. Non, je vais m'arrêter là parce que j'ai assez parlé de toi, mais ça serait bien que tu t'excuses. Tu t'excuses auprès des gens, auprès du Sénégal, auprès des gens que tu as osé mettre en avant. Parce que mettre le maire en avant, c'est être du côté des corrompus. Et c'est être d'accord avec eux, c'est être d'accord tout simplement qu'ils ne donnent pas d'eau alors qu'ils peuvent le faire. Voilà, je pense qu'il faudrait vraiment que tu t'excuses. Pour le bien de tout le monde. Oh, beau gosse. Regardez Nordine, hier il a reçu des petits sous pour l'Aïd. Et il a pensé à qui? À sa maman. Il a acheté des roses pour sa maman. C'est bien mon frère.
Les amis, je vais vous poser une seule question et vous allez comprendre directement. Ça fait 6 mois que Moundir est sur des dossiers qui nous dénigrent tous. Je vais vous poser une seule question. Est-ce qu'il y a une seule personne qui s'est déjà fait rembourser grâce à Moundir à l'arnaque qu'elle a subie? Une seule personne seulement? Non. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui se sont fait arnaquer soi-disant par des influenceurs, Moundir il les prend sous son aile, il se fait passer pour un héros et derrière il les utilise ou pour vendre son livre ou pour se faire la promo de certaines choses ou pour que les gens l'acclament. Mais en fait il fait rien, que du blabla. Du blabla. Et c'est lui qui va vous re-escroquer. Faites-moi confiance, vous allez voir. Mais là, tout son jeu, tout ce qu'il a fait, tout est en train de tomber. Et tout est en train d'être démasqué au grand jour. Derrière, il fait quoi Moundir? Il dénigre les agences, les influenceurs. Et il fait quoi lui? Il essaie d'ouvrir une agence, il essaie d'intégrer des influenceurs. C'est facile, détruire les autres pour se mettre en lumière et refaire derrière pareil, super facile. C'est comme si je dénigre un blanc aux yeux bleus qui a les cheveux longs pour prendre sa place, quoi. C'est exactement la même chose. Regardez comment il est pas malin et comment il fait que mentir à tout le monde. Sa femme, elle fait un discours où elle le protège, voilà, où elle le défend. Et derrière, sa femme a dit bon, on va arrêter de parler de ce dossier-là. Lui-même, il dit on va arrêter de parler de Dylan. Et après le beau discours de sa femme, entre guillemets le beau discours, il publie une fille du Sénégal qui parle que des bad buzz de télé-réalité. Voilà, elle adore ça et elle se met en lumière comme ça. Il lui publie ça dans sa story avec le swipe up. Comme quoi c'est un mythomane, c'est un menteur et un manipulateur. Voilà, j'arrête de parler de Dylan. Ah, elle a parlé de Dylan, elle l'a critiqué. Attends, je publie, je mets une story sur ça. Vous voyez à quel point c'est un menteur? Il veut pas s'arrêter. C'est juste qu'il a plus d'arguments et qu'on a vu tous ces mensonges. Il essaye de s'échapper. Il essaye de s'échapper, mais on ne te laissera pas partir. Et on va boycotter Moundir jusqu'à qu'il n'y ait plus rien sur lui. Plus de télé sur lui, plus d'Instagram, plus rien sur lui. Tout seul au Sénégal, moi je tiens juste à souligner ça, pour continuer parce qu'il s'est dit « je ne peux pas retourner en France alors qu'on m'a demandé de l'aide dans un village où il n'y a pas d'eau du tout ». On les a vus dans les images. Il s'est donc rendu avec un chauffeur sur place dans ce village de Bondiwali. Et là-bas, effectivement, il y a un puits qui commençait à être creusé déjà, sauf qu'il manquait du matériel. Dylan a fait appel voilà, grâce à sa notoriété pour pouvoir financer ce matériel. Avec ce matériel, ils ont pu faire le puits. Et je tiens à préciser, parce que j'ai eu Gwenola, qui est la présidente de l'association Anidio Téléa. Elle m'a bien expliqué qu'ils ont contacté le maire, que Dylan a bien contacté le maire quand ils sont arrivés sur place, que Dylan a toutes ses preuves. Donc que le maire mentirait quand il dit que j'ai pas été informé de la présence de Dylan dans mon village. Dylan, il a vraiment contacté le maire et que le maire ne voulait tout simplement pas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.